Bonjour à toutes et à tous, voilà bien longtemps que je n'avais pas enregistré de vidéo sur ma chaîne YouTube. La raison en était toute simple, c'est que j'attendais d'avoir testé le profond travail et l'étude que j'ai faite des flammes sacrées, appelées également rayons sacrés, dont avait déjà parlé Alice Bailey il y a déjà plusieurs décennies et qui ont été... alors, on ne va pas dire simplifié, mais disons que le livre qu'a rédigé Aurelia Louise Jones, il y a déjà quelques années, dans les années 90, est un livre qui est un petit peu plus facile d'accès pour aller aborder ces rayons sacrés qui sont reliés à la puissance des maîtres ascensionnés. On pourrait dire, pour résumer, que chaque rayon est associé à une qualité divine qu'il nous est proposé d'intégrer dans la profondeur de notre être, relié à chaque chakra. Là, dans cette vidéo, on va faire simple. Les personnes qui sont intéressées pour aller approfondir la pratique avec les flammes sacrées, je les invite simplement, et je mettrai le lien en barre de description, d'aller s'acheter cet ouvrage qui est vraiment un ouvrage très bien fait, pour approfondir la pratique et voir pour quelles raisons telle couleur est reliée à tel chakra et quelles sont les qualités divines qui y sont associées. Par le passé, on a associé certaines couleurs avec chacun de nos chakras qui sont des centres d'énergie. Chakra en sanskrit, ça veut dire roue. Et ces roues sont comme des portes d'ouverture énergétiques qui nous permettent d'absorber des énergies cosmiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que certaines couleurs étaient associées à certains chakras par le passé et on pourrait dire que ces anciennes couleurs sont les énergies des chakras de l'ancien monde, de l'ancienne terre. Je pense que vous n'avez pas attendu que je fasse cette vidéo pour vous rendre compte que le monde est en train de changer à grande vitesse et que ce nouveau monde qui s'installe, certains l'appellent la cinquième dimension, la nouvelle terre, le nouveau monde, peu importe le nom qu'on y met, on est en train de se rendre compte que toutes les anciennes valeurs, les anciens modèles auxquels on a pu s'identifier ne fonctionnent absolument plus. Et la seule chose à laquelle il nous est possible de nous relier pour rester bien droit et bien aligné, pour traverser cette transition et rester bien centré et bien calé, c'est vraiment de nous relier aux énergies de la nouvelle terre. Et c'est pour ça qu'on va pratiquer cet ancrage entre terre et ciel. Ces énergies de la nouvelle terre vont nous apporter de nouveaux codes. Comme si certains d'entre nous, peut-être le remarquez-vous, nous sommes désarçonnés d'abandonner nos anciens modes de fonctionnement. Et pour en aborder des nouveaux, c'est comme dans certains cas, s'il nous manquait des codes, s'il nous manquait des informations. Et la reliance avec la terre actuelle, nous donne ces nouveaux codes, comme des nouveaux codes de conduite. Donc ça va être une pratique toute simple que je vous propose de faire. Vous pouvez la faire en même temps que je vais la nommer. Vous pouvez la faire quand vous voulez. C'est vraiment une pratique d'ancrage, de reliance entre la terre et le ciel. Donc les couleurs que je vais nommer n'ont rien à voir avec les couleurs des anciens chakras. Vous testerez, vous verrez ce que vous expérimenterez. Il n'y a jamais d'obligation dans ce que je propose. Donc si ça vous convient, vous faites. Si ça ne vous convient pas, c'est pas grave non plus. Vous pouvez aller en apprendre beaucoup plus sur chacune de ces flammes, puisqu'à l'heure actuelle, il y en a 7 qui sont à notre disposition. Il y en a 12 de manière plus générale, mais les 5 autres seront rendues à l'humanité quand elle saura faire preuve d'un peu plus de conscience. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire comprendre ce que c'est quand l'humanité aura passé un certain stade de développement et d'expansion de sa conscience. Alors, on pourra avoir accès à de nouveaux codes. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour cette pratique et à respirer profondément. Alors pendant la pratique, je vais fermer les yeux. C'est beaucoup plus facile pour moi de guider une méditation les yeux fermés. Et je vous invite à faire de même, à fermer les yeux et à vous installer confortablement, de préférence le dos droit, sans pour autant être rigide. Mais en tout cas, de vous installer avec une colonne vertébrale suffisamment droite, les pieds posés au sol ou assis en tailleur, et à respirer profondément
depuis votre bassin, comme si la respiration partait du dessous de votre nombril et qu'elle montait jusqu'à l'arrière de vos épaules, jusqu'à la base du cou. Et je vous invite à prendre de grandes inspires, de grandes expires qui peuvent faire naître des bâillements, quelques larmes au coin des yeux, un état de détente qui commence à s'installer en vous. Et quand vous vous sentirez prêt, je vais vous inviter à vous relier à votre chakra de base qui se situe au niveau de votre périnée. Le périnée, c'est la zone qui est entre le sexe et l'anus, et ce chakra de base est de couleur blanche. Vous pouvez peut-être déjà le sentir en le nommant. Et je vous invite à respirer en visualisant alors ou bien une flamme blanche, une lumière blanche, ou un lotus blanc, et à respirer dans cet espace du bas du corps, de la base, et en visualisant cette lumière blanche qui peut inonder la base de votre bassin, les plis de laine, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, descendre de dessous vos pieds à travers des racines qui s'enfoncent profondément et qui viennent se fixer, se ficher au centre de la terre. Vous pratiquez une espèce d'amarrage, d'ancrage dans les énergies de la terre. Vous inspirez, vous expirez, vous pouvez déjà sentir une première circulation d'énergie entre le centre de la terre et votre premier chakra. Et si tout à l'heure vous avez démarré cette méditation en étant peut-être agité, inquiet, fragile, instable ou je ne sais quoi, eh bien vous pouvez peut-être sentir déjà un premier sentiment de stabilité. Comme quelque chose qui se pose dans la reliance avec la terre-mère. Et quand c'est juste pour vous, vous pouvez prendre le temps qui vous est nécessaire, mettre la vidéo sur pause si c'est OK. Et puis pour ceux qui sentent que c'est juste, je vous invite à sentir au niveau de votre deuxième chakra, en dessous du nombril, une flamme violette, une lumière violette, un lotus de couleur violette, et de respirer dans ce deuxième chakra, dans cette flamme qui nous invite à la transmutation des émotions, des croyances, des énergies du passé. Et vous pouvez sentir au niveau du premier chakra la flamme blanche ou la sphère blanche reliée à l'énergie de purification. Et au niveau du deuxième chakra, cette flamme violette reliée à une énergie de transmutation des émotions du passé. Et peut-être déjà une forme de tranquillité intérieure, de stabilité.
puis monter jusqu'au troisième chakra, appelé plexus solaire, au creux de l'estomac, au niveau du diaphragme. Et visualiser une flamme, une sphère ou un lotus pourpre brodé d'or en vous reliant à cet espace de la résurrection intérieure, de la régénération de notre être. Et peut-être sentir avec ces 3 premières flammes, 3 premières fleurs, 3 premiers rayons, quelque chose de plus tranquille, de plus posé. Vous pouvez prendre le temps nécessaire et monter au niveau du chakra cœur. Au centre de la poitrine, derrière le cœur physique, et visualiser une flamme rose, un rayon rose, une boule, une sphère rose, un lotus rose. Et respirer dans cet espace qui inonde toute la plaine du cœur, les poumons, les épaules, l'arrière du thorax, les bras jusqu'au bout des doigts. Et vous pouvez respirer dans ces 3 premiers espaces. Premier chakra blanc, deuxième violet, troisième pourpre et or, quatrième rose. Et monter jusqu'au chakra de la gorge, chakra laryngé de couleur bleue, bleu nuit, bleu roi. Et sentir cette flamme bleue, cette sphère bleue, ce rayon bleu, ce lotus bleu inonder toute votre gorge, le larynx, le pharynx, la thyroïde, les cervicales. Et sentir ce chakra laryngé qui souvent est chargé de non-dits. Libérer dans l'expression de soi, dans sa créativité. Et puis vous pourrez monter jusqu'au troisième œil, au centre de la tête, à la hauteur des sourcils, au centre du crâne, et vous connecter avec ce 6e chakra de couleur verte et visualiser un rayon, une flamme, une sphère ou un lotus vert vous inonder de sa lumière, de sa clarté. Et sentir ces 6 premiers chakras qui viennent d'être réactualisés, réharmonisés, pour monter jusqu'au dernier chakra, au coronal de couleur jaune. Jaune, doré, une flamme jaune, un rayon, une sphère, peut-être une couronne dorée sur votre tête, un lotus puissant, relié à l'illumination de notre être quand il est dans son centrage absolu. Et la puissance de cette flamme étant telle qu'elle monte jusqu'à se planter dans le grand soleil central pour
pour se relier à ce que certains appellent le Père Céleste, d'autres appellent l'énergie Yang, peu importe, l'énergie solaire. Et quand cet ancrage dans le ciel est fait, vous pouvez peut-être déjà sentir une reliance énergétique entre le ciel et la terre, entre les énergies Yang du soleil. Et puis, une circulation d'énergie qui descend à travers vous et qui se centre dans les énergies maternelles, yin, reliées à la terre. C'est une pratique qui peut être faite quotidiennement, principalement le matin, mais bien sûr à n'importe quel autre moment de la journée si vous vous sentez décentré, désaxé, en difficulté, parti dans la périphérie des émotions et des pensées, revenir dans cet axe central et sentir cette énergie qui coule en vous comme une colonne de lumière qui passe à travers votre colonne vertébrale et qui vous invite à vous recentrer entre le ciel et la terre. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Je vous propose de beaux centrages, un beau travail sur l'énergie des flammes sacrées. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.